Elle s'appelle Philadelphie et semble toute contente d'être assise au milieu de l'autoroute. Derrière elle, à distance, des véhicules de police et des hommes portant l'uniforme des brigades d'intervention. Nous sommes sur l'A9 à l'entrée du Valais, le mardi 15 avril 2025. Il est 11h30. Hier, appelle-moi urgent, regarde comment ils ont bloqué l'autoroute. Regarde comment ils ont bloqué l'autoroute. Et regarde comment ils nous ont bloqués. Et nous avons un contrat. On s'est déplacé de la Chaux-de-Fonds plus de 40 caravanes et on voulait venir sur notre place, qu'on a loué la place pour un mois. Donc la police, en rentrant en Valais, il a bloqué carrément l'autoroute. C'est pas nous qu'on a bloqué l'autoroute. Cette caravane bloquée sur l'autoroute est celle de Roms français. Les gens du voyage étaient stationnés à la vue des Alpes dans le canton de Neuchâtel. Ils avaient signé un contrat pour venir s'installer sur un camping privé à Gampel, dans le Haut-Valais. Mais c'était sans compter avec la police valaisanne et le déclenchement du plan Cobra et ses 200 policiers appelés en urgence. Ce dispositif est actionné en cas de danger grave et imminent. Un tel déploiement de force pour bloquer un convoi de gens du voyage, on n'avait jamais vu ça. Notre politique en la matière, elle est extrêmement claire et stricte. On ne laisse pas rentrer en Valais des caravanes qui n'auraient pas été autorisées à s'y installer officiellement. Le déplacement n'avait pourtant rien d'une initiative sauvage et improvisée. On ne met pas en mouvement 40 caravanes à la légère. Jaco, l'auteur des petites vidéos sur l'autoroute, nous donne rendez-vous dans le bureau de son avocat. Il préfère témoigner de manière anonyme. Moi-même, dans ma tête, je me suis dit, c'est une autoroute. Ça peut être un accident ou des travaux. Mais non, l'autoroute était bloquée pour nous. Donc on a entendu pendant des heures. J'ai dit, on a un papier signé, tamponné par un camping agréé. La place, il était déjà payé à l'avance. À peu près 14 000 francs ou 15 000 francs. Et on avait une quittance et tout. Donc pourquoi vous nous interdit? Avec toute sa police, avec le Cobra, tout. Quelque part, on était obligé de céder. On a dû faire demi-tour. On était vraiment, il n'y a pas de mots à dire. C'était le racisme à 100%. Je suis rentré à la maison. Depuis 5 ans, Pierre Ventura est un des rares avocats à aider la communauté des gens du voyage. Grand amateur de musique manouche, il a cherché en vain des explications au barrage de la police contre la caravane des Gitans. Effectivement, on nous a donné au moins 3 ou 4 versions successives. Une fois, c'était une problématique de crue en Valais, donc il fallait les protéger. Une fois, c'était la commune de Gampel qui voulait pas, qui ne donnait pas l'autorisation. Une fois, c'était le propriétaire du camping qui avait changé d'avis. Parfois, c'était les 3 en même temps. On nous a donné toutes les versions possibles et imaginables. Forcés à rebrousser chemin, les Roms retourneront à Neuchâtel, d'où ils étaient partis le matin même. De son côté, Pierre Ventura conteste la légalité de l'intervention policière. Il y a plusieurs traités internationaux qui consacrent le droit des personnes nomades de vivre selon leur mode de vie ancestral, selon le nomadisme. De là découle une obligation de la Confédération suisse de mettre à disposition des aires d'accueil. En Suisse, cette tâche, cette obligation, elle est déléguée au canton, mais effectivement, il n'y a pas de place suffisante pour les gens du voyage, qu'ils soient suisses ou étrangers. Et quant à l'action de la police, finalement, qu'en pensez-vous? Est-ce que là, on est dans le cadre légal? Non, c'est du jamais vu. Le fait d'interdire l'accès à un territoire à un groupe de personnes, ils ne font pas tout juste, c'est évident. Il y a parfois des problèmes liés à leur culture, à leur mode de vie, ça on le comprend tous. Mais après, il y a une forme d'acharnement sur ce groupe de population. Ceux que la société sédentaire appelait autrefois les tziganes n'ont jamais eu bonne presse. Méfiance, stigmatisation et persécution ont toujours été leur lot quotidien. Le nomade est différent et il fait peur. Dans la grande communauté des gens du voyage, l'ethnie Rom est très importante. Elle comprend les Gitans, les Manouches et les Sintés qui sont près de 3000 en Suisse. À l'origine, les Roms viennent d'Inde, qu'ils ont quitté autour du 5e siècle et sont progressivement arrivés en Europe autour du 15e. Ils parlent plusieurs langues, dont le romani, dérivé du sanskrit, et se distinguent des Roms de Roumanie qui, eux, ne sont pas des gens du voyage. Ceux qui résident de manière saisonnière en Suisse romande viennent presque tous de France.
Ils s'installent sur une des 8 aires de transit cantonales qui leur sont réservées. Elles sont ouvertes du 1er mars au 31 octobre. L'aire de transit à l'entrée de Martigny ressemble beaucoup aux autres. Elle est proche de l'autoroute et comporte 45 places entourées de grillages et de caméras de surveillance. Ici, les journalistes ne sont pas toujours les bienvenus. Les seules personnes que nous sommes autorisés à filmer sont les enfants et les femmes qui sont d'accord. Les hommes, eux, ne montrent pas leur visage. Sur la place, les conditions sont plutôt rudimentaires. Ouais, ces toilettes, c'est pas trop terrible, quoi. C'est compliqué. La ligne de tension, les murs... C'est dur. Qu'est-ce que tu veux faire? De quoi vous avez besoin ici, en fait, pour améliorer la situation? Qu'ils soient un peu plus propres, changer les toilettes, un peu plus mieux, quoi. Et comment ça se passe, la vie, sur cette place? Eh ben, la vie, on a l'habitude. La vie est toujours l'habitude, hein. Faut vivre avec. Faut être né dans la situation qu'on vit. Autrement, c'est pas des vacances, nous. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous pensez finalement des équipements que vous avez ici sur cette place? Il y a 3-4 toilettes qui sont en fonction. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a au moins 6, 7, 8 toilettes. Ils sont en fonction quand même. Ça va. Mais il manque un peu. Il manque. Yoshka est un des chefs de la communauté installée à Martigny. Ça fait près de 30 ans que sa famille y vient pour travailler. Il a consenti à nous entrouvrir sa porte et à nous montrer comment on s'organise ici. Voilà, ça c'est le système pour les femmes, pour les enfants. On a un sèche-linge, un lave-linge, un petit fourgon que j'ai préparé ça. Hein. C'est moi, à ma main, à moi. On a évacuation, il y a le système d'eau qui rentre. Vous voyez, c'est un système, c'est un gros fourgon qu'on a acheté ça. Et avec ce fourgon-là, on fait le tractage des caravanes. Je nettoie pour mon mamie. Comme pour contraster avec la vétusté des lieux, les caravanes sont rutilantes et semblent comme neuves. Quant à Yoshka, lui aussi tient à rester anonyme. C'est comme tout le monde, hein. Il y en a qui ne veulent pas être filmés ou quelque chose, ou parler. Oh, deux fois on tombe sur un mauvais jour. Mais est-ce que c'est compliqué pour vous de parler ouvertement des difficultés que vous avez? Oui, un peu. Oui, parce que nous, on est étrangers ici en Suisse. Hein. On est français. On a un commerce et on respecte notre commerce. Que les gens, déjà, on est étrangers, on ne veut pas être... Ah, c'est lui là qu'on a vu. Non, on ne veut pas. Mais être gitan, c'est perçu comme quelque chose de négatif, vous croyez? Vous savez très bien. Je ne vais pas vous raconter une connerie. Il y a 50 ans en arrière, ou après la guerre, ils disaient les gitans, les voleurs de poules. Ils disaient ça. Mais pourquoi qu'ils disaient ça? Et c'est vrai. Les femmes, surtout, ils allaient chercher, trouver quelque chose. Pourquoi? Voleurs de poules. Parce qu'ils n'avaient pas à manger. Mais là, c'est 80 ans plus tard, quand même. Oui, mais ça reste quand même. Donc, vous, protéger votre visage, c'est protéger votre activité professionnelle. Voilà, c'est ça. Comme citoyens européens, les Roms sont libres de circuler et autorisés à travailler en Suisse. Et dans ce domaine, ils se débrouillent plutôt bien. La plupart sont actifs dans le bâtiment et la rénovation. Beaucoup possèdent même des entreprises inscrites au registre du commerce des cantons via des fiduciaires qui leur servent de boîte aux lettres. En 2023 et 2024, le canton de Vaud, attractif économiquement pour la communauté, voit près de 120 caravanes s'installer sans autorisation sur divers sites comme celui de la Bourdonnette, près de Lausanne. Les conditions sanitaires ne sont pas adaptées pour accueillir un si grand nombre de personnes. Les plaintes du voisinage se multiplient. Dépassé par l'afflux des caravanes, le canton décide de durcir sa politique en 2025 en autorisant plus qu'un seul emplacement, l'aire de transit de Rhénat, proche de Villeneuve. 40 places, pas une de plus, que la communauté rom doit se partager. Médiateur pour le canton de Vaud, Laurent Curchot a la tâche délicate de servir d'interface entre communes et gens du voyage. Il n'y a pas un droit à avoir un terrain. Ils ont le droit de circuler, il y a des accords de libre circulation des personnes qu'on respecte,
Mais il n'y a pas un droit à occuper un terrain de manière illicite, ni de le revendiquer. Voilà, il y a une certaine humanité pour les accueillir, mais aussi une certaine fermeté, de pas accepter au fond des infractions. Et puis moi, je suis en contact avec les communes. Moi, j'ai rencontré quand même des dizaines de communes entre fin 2024 et 2025 pour leur demander s'ils acceptaient de mettre à disposition une place. La réponse, elle est négative à 100% des cas. Voilà, c'est très difficile de convaincre une commune parce que la commune me dit mais ma population ne va pas accepter ça. Mais si les communes ne veulent pas accueillir les Roms, elles ne sont guère plus désireuses à ouvrir des places pour la principale communauté de voyageurs suisses, les Yéniches. Leur origine est incertaine, mais la présence des Yéniches est attestée dès le XVIIe siècle en Suisse. Aujourd'hui, ils sont environ 35 000. Ethniquement, ils n'ont rien à voir avec les Roms et Manouches, et seuls 3500 d'entre eux prennent la route à la belle saison. La Suisse les a officiellement reconnus comme une minorité nationale, elle doit donc protéger leur culture et leur mode de vie nomade. Pourtant, les places officielles permettant aux Yéniches de s'arrêter sont largement insuffisantes. Celle du Mont-sur-Lausanne est une exception. À peine achevée et encore inoccupée, elle est plutôt bienvenue pour Marius Gersner, un des partenaires du projet. On est des gens, les Yéniches suisses, c'est différent des personnes étrangères. Nous, on voyage tous les 2-3 semaines, on change d'emplacement. Mais tout ce qui est dans la Romandie, c'est la première. C'est la première place officielle qui vient ouverte. C'est un long processus pour arriver à ce résultat? Écoutez, moi j'ai commencé en 2018. Alors en 2025, ça fait 7 ans. Voilà. Comment vous expliquez le fait que ça prenne autant de temps? Alors écoutez, ça, bonne question. C'est peut-être le bon vouloir des communes, voilà, de mettre la main à la pâte et puis de se dire pourquoi pas faire ça pour les Yéniches. Et puis il y a un bon rendement en réalité. Pour s'installer ici, il faudra payer 20 francs par jour pour une grande caravane, 5 francs pour une petite. L'aménagement de la place a coûté près d'1 million. Le terrain, un peu en pente, jouxte une route passante, un centre de tri et des lignes électriques, mais elle a un énorme avantage. Elle existe. C'était une longue gestation pour que cette place soit acceptée. Voilà. Donc il y a eu un investissement important de l'État, mais aussi de la commune du Mont-sur-Lausanne. Il fallait convaincre des voisins. De manière circulaire. Attentif aux moindres détails, Marius pointe quelques aspects négligés. Le truc, c'est jouable, mais c'est qu'il faut se dire 15 caravanes, c'est 30 voitures. Et c'est ça le plus gros souci pour moi. C'est 15 bagnoles. Mais non, parce que t'as les voitures des femmes. On a tous des voitures. Tout le monde a des voitures. Des vrais Suisses, vous, alors. Ouais, 2 véhicules par... d'accord. Ah, ouais. 2 voitures. 2 voitures camion. par famille. 2 voitures. Ah, mais je t'embête. Ça fait 2 voitures. Alors, moi, j'ai des vrais Suisses. ça, ouais. Et vous des vrais Suisses qui n'ont pas toujours l'impression d'être considérés comme tels. Quand vous venez le 25... Je pense qu'en Suisse alémanique, le Yéniche, il était toujours reconnu et ils l'ont toujours vu. Et en Romandie, on était beaucoup, on se mettait caché, on se mettait à 3-4, on se montrait pas trop. Et après, on s'est dit, non, il faut qu'on tape du poing et puis qu'on montre qu'on est là aussi, comme chaque citoyen. Vous avez l'impression qu'il y a de la méfiance à votre égard? Mais bien sûr qu'il y a de la méfiance. Mais bien sûr qu'il y a de la méfiance. Ils croient qu'on est des rebuts de la société. Ils croient qu'on ne travaille pas, qu'on est des personnes, qu'on profite de la société. Mais en réalité, on est comme vous-même. Voilà. On travaille, on paye nos impôts, on fait l'armée. Voilà. Quand je serai à la retraite, je vais toucher mon AVS comme tout le monde. Voilà. Être nomade dans un pays sédentaire est un combat quotidien. La majorité des Yéniches vit en Suisse alémanique, où ils sont généralement mieux acceptés qu'ailleurs. C'est donc plus par nécessité que par choix que Marius Gersner est venu s'installer dans la périphérie de Berne avec sa famille. Le terrain appartient au canton, il borde des jardins familiaux. Mais à peine arrivé, il faut planifier l'étape suivante. Je connais ce pays comme ma poche. Vas-y. Cette année, j'ai déjà fait Bâle, Zurich, Bâle.
Après, de Bâle, je suis reparti ici à Berne. Je suis remonté à Zurich parce qu'il y avait de la place. J'étais à 6 heures à Bâle. Ouais. Et puis maintenant, me voilà à Berne, que je ne devrais pas être à Berne. Ouais, on devrait être là lundi. Ouais. Genève. Regarde la grandeur du pays, et puis il n'y a pas de place. Non, c'est ça. On regarde le terrain comme il y a ici. Pourquoi ils ne l'officialisent pas? Et c'est ça. Ils l'emploient 2 fois, voire 3 fois par année pour parquer des voitures. Et le restant de l'année, il n'est pas employé. Mais des parkings comme ça, il y en a plein. Albert Barras représente la communauté yéniche auprès de diverses instances officielles. Sur la route depuis toujours, il est souvent poussé à la confrontation avec les communes et il s'en passerait bien. Ce qui est malheureux, moi j'ai remarqué une chose. Si on fait les choses on fait un travail dans le classique, si vous voulez. Faire les demandes, faire les politesses, faire les gens comme tout le monde, c'est toujours refusé. Et quand on fait le forcing, alors vous voulez rester combien de jours au bout d'un moment? 15 jours. Alors c'est bon, ils prennent leur argent puis ils nous laissent 15 jours. C'est pénible ça, chaque fois de devoir se battre pour... Oui. Mais c'est pénible. C'est ce que je vous dis, ça nous tue psychologiquement, on en a marre. Regarde, Albert Barras est brocanteur, Marius Gersner, lui, a une entreprise de peinture. Des activités qu'il faut savoir conjuguer avec le nomadisme. Ça devient compliqué avec le travail. Pourquoi? Parce que déjà, on doit de plus en plus essayer de trouver une solution, pas que les gens ils voient qu'on est des gens du voyage. Mais qu'est-ce que ça change dans le rapport de travail? Mais les personnes, c'est qui je crois, ils connaissent qu'on ne sait pas travailler, je ne sais pas. En réalité, le pourquoi, le comment, c'est qu'il y a des personnes qui ont toujours des préjugés sur nous. Mais je vais vous dire, moi étant enfant, quand j'étais à l'école publique, j'avais tout le temps des préjugés. Voilà. Des fois, il y avait 5-6 de mes camarades qui me sautaient dessus pour me tabasser. Voilà. Parce qu'ils avaient toujours ils avaient des idées. Oh, mais comment ça saigne un gitan? Voilà. Mais mon peuple, ça fait combien de temps qu'il est stigmatisé? Des siècles. Et vous croyez qu'à l'heure d'aujourd'hui, parce que vous venez faire votre caméra ou bien les autres, ça va changer? Non. Moi, je le sais. J'ai tellement fait de reportages de télévision, je le sais que ça ne va pas changer. Les gens ne veulent pas. En Suisse, la communauté yéniche a été marquée par l'histoire, une histoire tragique, l'œuvre des enfants de la Grande Route. Entre 1926 et 1973, sur mandat du département fédéral de l'Intérieur, 600 enfants sont arrachés à leurs parents avec une extrême brutalité par la fondation Pro Juventute et sont sédentarisés de force. Nous avons décidé de vaincre le mal du nomadisme à sa racine, chez les enfants, par des mesures éducatives et systématiques. Ces chaudronniers, ces mendiants et pire encore, constituent une tache sombre dans notre pays, si fier de son ordre culturel. Nous pensons qu'il faut combattre le mal du vagabondage à la racine. Signé Heinz Eberlin, président de la Confédération. Les enfants se retrouvent dans des familles d'accueil, dans des foyers, ou sont incarcérés dans des maisons de correction. Des mères yéniches sont même stérilisées de force. Plusieurs communes, cantons, parfois même des églises pratiquent le même genre d'intervention. Au total, 2000 enfants auraient été enlevés. Après avoir formulé des excuses officielles, le Conseil fédéral reconnaît le 19 février 2025 un crime contre l'humanité à l'encontre des Yéniches et Sinté Manouche. La Confédération encourage également les communes à leur ouvrir des aires d'accueil en créant un fonds spécial à cet effet. Vous regardez, la Confédération a mis les premières années, je crois, entre 3 et 4 millions. Il y a tout cet argent-là, mais il n'y a pas une commune qui va chercher l'argent. C'est ça qui est incroyable. C'est parce qu'il n'y a pas de volonté réellement politique qui veulent le faire. Mais je comprends aussi tous ces syndics, tous ces conseils d'État, tout ça qui veulent. Ils ont peur parce qu'ils veulent être votés l'année prochaine. Et puis ils vont pas se dire, oh, on va monter un camp pour les gens du voyage. Et puis l'année prochaine, j'irai trouver un autre job. Cette fatigue à devoir affronter les déconvenus est partagée par tous les représentants de la communauté. À Schwytz, nous retrouvons un homme très respecté au sein de la grande famille des gens du voyage.
May Bittel. De père Yéniche et de mère Manouche, il a défendu les siens auprès des Nations Unies et s'est beaucoup impliqué au niveau de la Confédération. Le fonds spécial pour financer les aires de passage, il connaît. L'argent est présent. C'est vrai, il y a plusieurs millions qui sont là. Le gouvernement a dû le redonner au gouvernement parce que les communes ne voulaient pas entrer en matière. Ils ne savaient pas quoi faire avec cet argent. C'est quand même, pour moi, c'est déplorable. Ici, on voit réellement que l'action de Pro-Juventud, elle vit encore. Quelle est la différence entre voler les places et voler les enfants? Ou alors voler l'endroit où c'est que l'enfant puisse grandir dans le respect de sa tradition. Vous-même, à titre personnel, vous avez été affecté par l'action de Pro-Juventud? Bien sûr que j'ai été affecté. Dans le fait que je suis né en 1951, j'étais à l'école, dans le Valais, et en rentrant de l'école, je vois, la petite voiture, elle était pleine, on s'en va. J'ai dit, ah bon, on va aller voir des gens. Et on est monté en Suisse allemande. Et de là-bas, on a continué tout le temps de fuir. Mais ça, je n'arrivais pas à comprendre. Moi, étant enfant, je n'arrivais pas à comprendre. Et c'est après coup que mon père m'a dit qu'il avait entendu que les gens de Pro-Juventud voulaient venir voir à l'école qui était ce petit zigane noir. Et mon père, par cette intelligence-là, il m'a sauvé de ce rapt. Il y a des membres de votre famille qui ont été pris? Oui. Il y a des membres de ma famille proche, celle de mes oncles. Et donc, il y a 2 garçons et une fille. 2 garçons ont été retrouvés, mais ils ont été élevés, non pas comme chez nous, mais des gens qui connaissaient plus rien du tout. Mais parce qu'on leur disait que leurs parents, ils étaient morts. Et la fille, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, parce qu'on a essayé de rechercher tout ça, mais c'est fini. Depuis, il y a eu des excuses officielles, il y a même eu, au début de cette année, crime contre l'humanité qui était reconnu. Est-ce que selon vous, ce travail de réparation, il est satisfaisant? Eh bien, écoutez, il sera satisfaisant quand on verra des actes, quand on verra des projets qui voient le jour. J'étais présent lorsqu'il y a eu ces excuses, bien sûr. J'étais présent, mais il y a une chose, c'est ce que je disais à Madame la Présidente. Je disais, écoutez, en Suisse, c'est toujours la même chose. On a le droit de voyager, mais on n'a pas le droit de s'arrêter. Et ça fait trop longtemps que je le dis. Ça fait beaucoup trop longtemps. Alors ça, il faut que ça change. Il faut qu'il y ait un changement. La politique doit changer. Et c'est une affaire politique, c'est pas une affaire d'humain. Mais nous sommes ici et on a besoin de place hier. Et c'est ça le gros problème. Les terrains publics étant rares, c'est avec les privés que la communauté trouve parfois des solutions. Ici, c'est Mario Gersner qui mène le groupe. J'ai déjà fait 50-60 mails dans des communes de la Suisse et c'est toujours été refusé, ça va pas, on n'a pas le temps, on a le cirque, on a des choses, c'est loué plus loin. Alors avec ça, ils ne nous donnent pas les terrains, alors nous on doit chercher des terrains avec les paysans. Et après, par contre, je suis été visiter des communes qui nous ont refusé, qui ont dit telle et telle date qu'ils étaient pris. Et c'était que des mensonges. Ils ne nous voulaient pas, quoi. Voilà, c'était ça. C'est fatigant pour vous, toujours d'essuyer ces refus? Bien sûr que c'est fatigant. C'est du souci aussi quand tu as 40, 50 caravanes derrière toi. Et il faut aussi trouver des emplacements. Des fois, c'est compliqué, c'est très dur. Ce serait bien que les communes fassent avec nous, ça. Pas toujours non et encore non. Il existe pourtant bien des aires réservées aux gens du voyage suisse. En rouge, celles qui leur permettent de s'arrêter 2 ou 3 semaines et qui comportent une dizaine de places. En bleu, celles sur lesquelles ils résident en hiver et où ils sont généralement domiciliés. Bien insuffisant pour les 3500 personnes qui prennent la route chaque année. Cet état de fait, les Yéniches le comprennent comme un rejet de leur communauté. Vous avez des contacts avec les habitants des villages, vous faites des courses ou je sais pas? Oui, bien sûr, on fait des courses partout, hein. Mais on n'a pas trop de contact avec ces gens-là. Ils ne viennent pas non plus ici sur la place voir qu'est-ce qui se passe. Voilà.
Ils ont peut-être peur, je ne sais pas. Allez savoir. Chacun vit un peu dans son coin. Oui. Les gens sont peut-être curieux, mais ils viennent quand même pas. Peut-être qu'ils ont peur. Je ne sais pas. Peur de quoi? Peur. Peur de quoi? Les voleurs de poules. Ça, c'est une image qui colle, en fait. Hein. Je disais, les voleurs de poules, je ne sais pas pourquoi. C'est resté. Hein. On a vécu tout ça. Si t'es pas sage, tu verras les tziganes, quand ils vont passer, ils vont te prendre avec. Alors, c'est ça, justement, le grand problème, c'est qu'on ne connaît pas. Mais nous, on est prêts à discuter. D'ailleurs, on vous reçoit. Alors, on est prêts à discuter. Et on est prêt à discuter avec tout le monde. Qu'ils essayent avec nous. Ils verront bien qu'on n'est pas si terrible que ça. On n'est pas des voleurs d'enfants, nous. Chez les gens du voyage, les grandes concentrations de caravanes s'organisent autour d'événements très particuliers, les missions. Il s'agit de grandes réunions évangéliques. Celle-ci s'est achevée la veille de notre arrivée. Il est temps de plier bagages. Dans cette communauté, la foi occupe une place importante. C'est très important pour nous. Le plus important, c'est que nous avons besoin d'être ensemble. Et on prêche la parole, on écoute. Et vous savez, Jésus a dit une chose qui est importante. Il a dit « Je ne mettrai point dehors celui qui vient à nous ». Ben, nous, on s'est rendu compte que lui ne nous a pas rejetés. C'est pas comme l'ensemble des gens. OK. Tiens. Derrière. C'est bien qu'on était ensemble. Et oh, c'est bien. Allez, à une autre place. À une autre place. Allez, vas-y, salut. Allez, ciao. Mais Bittel est aussi pasteur. Constamment sur la route, il navigue d'une mission à l'autre durant toute la belle saison. Alors que celle de Schwytz s'achève, les caravanes prennent la direction de la prochaine étape, Lucerne. Ce rapport à la foi est également très fort dans la communauté Rome qui organise aussi des missions évangéliques. Fais-lui confiance, fais-lui confiance, fais-lui confiance, alléluia. C'est ça. Pendant 3 jours, la place de Réna est en pleine ferveur. Enfants, adultes, tout le monde est sur son 31. Caramel au best-seller. Des pasteurs sont même venus de loin pour participer à la célébration. La mission se prolongera dans la nuit. Comme c'est des religieux et puis qui croient encore volontiers qui font des missions, alors on me propose que c'est que tu viens. Alors je ne vais pas parce que je ne suis pas là pour participer avec eux, je ne suis pas là pour venir leur ami, je n'ai rien contre eux, qu'on soit clair là-dessus. Hein. Moi je suis là pour que la place soit gérée correctement, que les gens respectent les règles et puis qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. L'adjudant Olivier Dupéret consacre une partie de son temps à entretenir le lien entre la communauté Rome de Réna et l'autorité. Souvent en tournée, il contrôle les arrivées, les sorties. Il assiste aussi la société qui vient chaque semaine percevoir le loyer, à savoir 30 francs par caravane. Hello, ça va? Ça va, oui. Cela représente 900 francs par mois, eau et électricité comprises. Sur l'ensemble de la saison, les familles Roms paieront ainsi près de 300 000 francs au canton. Ciao. Très sollicité, Olivier Dupéret veille également à la sécurité des lieux. Vous faites quoi là, Olivier, en fait? Je débranche tous les fils qui ne sont pas conformes. Et c'est pour éviter que ça fasse une surcharge et que ça lâche à l'armoire générale. C'est comme il y a une seule armoire jusqu'à ce que la place soit finie. Il y a toute une coursive de câbles et puis c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut des rallonges et puis ça ira mieux à partir de la saison prochaine. Le canton a décidé d'améliorer les infrastructures sur l'aire de transit. Dès l'an prochain, un bloc sanitaire et des bornes électriques seront installées. Aujourd'hui, il n'y a que 5 cabines de toilettes portatives pour environ 200 personnes. Il fait chaud? Oui. Vous êtes allé à la piscine?
Non. Bah pourquoi non? Y a plus d'eau? Oui. Ah bon. Olivier, Oui. c'est quoi on voit? Fais un sourire. C'était jaune? Ouais. C'était jaune. Bah, on est toujours accueillis par les enfants, quoi qu'il arrive. Hein. Ils sont très curieux, très avenants. Si les papas sont au travail, les mamans s'occupent du ménage, de l'entretien, les enfants ils viennent vers moi. Comme sur l'aire de Martigny, les hommes ici n'aiment pas les caméras. Les femmes sont très discrètes, mais les enfants, eux, sont accueillants. Sur la place, la langue parlée est le romani, sauf quand des étrangers, des gadgets, sont en visite. Qu'est-ce que tu fais avec ces beaux stylos? Tu dessines? Tu fais quoi? Je sais pas, j'ai mis ça pour... non, c'est pour... Comme ça, pour... C'est pour décoration, hein? C'est bien ça? Non, j'ai trouvé ça sur Internet. Moi, je trouvais que ça, c'est un peu stylé, hein? C'est tout. Qu'est-ce qui te plaît ici? La place. La réunion aussi, hein? On a la réunion 3 jours. Avec les copains, avec ta famille, vous vous amusez bien ici? Oui, on nous amuse bien. On va tous les jours au Fontanet et on est tranquille là. Et à l'école, vous allez de temps en temps? Non. De temps en temps. Vous parlez de l'école? Moi j'ai déjà allé à l'école, mais c'est pas une école française. Hein. Oui. Mais vous savez, moi j'ai allé 2 fois dans cette école. En fait, c'était une voiture, mais il y avait l'école dedans. Non, c'était pas ici, hein. C'était il y a longtemps en fait. Je sais pas, la première fois que j'y allais, j'étais stressée. Hein. Alors dites-moi les filles, comment vous vous appelez? Dites-moi juste comment. Moi je m'appelle Selfie. Et moi je m'appelle Venezuela. Et moi Fafana. Et vous avez quel âge? J'ai 10 ans. 10, 9. Et ça vous plaît ici? Vous êtes heureuse d'être sur cette place? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? On ménage. Oui. C'est comme ça qu'ils ménages. Voilà. Les filles font toujours ça. Puis ça vous plaît, ça, de faire le ménage? Oui. La plupart des Roms n'ayant pas de maison, certains mettent leur argent dans de grosses voitures qui sont très appréciées dans la communauté. Bonjour. Ici, Olivier Dupéret a ses interlocuteurs et interlocutrices réguliers. Elle ne doit pas être là, la femme d'un des responsables, parce qu'elle serait déjà venue s'annoncer. Savoir ce qui se passait, s'il y avait du spécial, s'il y avait un souci. Je sais un peu de médiateur. Si on sait qu'il y a un petit souci, j'irai vers le ou les responsables de la place en disant voilà, il y a tel ou tel commerce qui est venu se plaindre parce qu'ils aimeraient quelque chose, ils aimeraient tout de suite. Quand ils arrivent quelque part, ils veulent être servis les premiers. S'il faut attendre un petit moment, ça ne leur convient pas. S'ils vont à l'hôpital ou chez le médecin, ils n'ont pas la patience d'attendre. Attendez, votre dossier va passer en 3 ou en 4. Non, j'ai un souci, j'aimerais qu'on le règle tout de suite. Ça peut donner une image un petit peu négative parce qu'ils insistent. Mais autrement, il n'y a pas de tension réelle. Ce n'est pas des gens qui posent problème. Dans tous les commerces, on n'a pas beaucoup de plaintes de personnes qui nous disent la communauté nous a posé un souci ou comme ça. En cas de problème, c'est à l'intérieur de la communauté que les choses se règlent. Un fonctionnement très opaque pour ceux qui n'en font pas partie. Ils ont leur manière de régler leurs problèmes. Ils ont une espèce de tribunal gitan, on l'appellera comme ça. S'il y a un souci, ils vont le gérer en famille concernée, patriarche. Ils feront les sanctions qu'ils estiment nécessaires, ça peut être financier ou autre, mais là-dedans, on n'est jamais impliqué, ça ne nous regarde pas. Nous, si on est impliqué, c'est qu'il y a eu une plainte quelque part, que la justice a dû s'en occuper, un procureur a l'affaire en main, et puis il décerne des mesures d'enquête. Mais autrement, tout ce qui est interne, on ne s'en mêle pas, et 99% n'est pas au courant. Cette année, un projet du canton provoque de vives tensions au sein de la communauté rome installée à Rhénat. L'instauration d'un tournus. Cette aire de transit est limitée à 40 places et une grande partie de ses occupants y restent pendant les 8 mois d'ouverture. Mais beaucoup aimeraient profiter des perspectives avantageuses qu'offre la Suisse en matière de travail. Il est donc question de limiter la durée de séjour à 3 mois, un sujet qui occupe beaucoup Laurent Curchot, le médiateur du canton. Il y a une revendication qui date pas tellement, elle date pas d'il y a très longtemps. C'est vrai que ça s'est un peu cristallisé cette année, ces demandes en disant mais pourquoi c'est toujours les mêmes qui occupent les places de Rhénat, de l'Ajout des Ponts, de Martigny ou encore de Bienne. Bien sûr, mais bon voilà, la situation est comme ça. Non, on essaiera de trouver une solution, mais de toute façon on ne peut pas accueillir toutes les familles. Ça c'est bien clair.
Il n'y a pas forcément une solution facile. Voilà. Mais on y travaille, on essaie de réfléchir, non pas que tout le monde soit servi, parce que ce n'est pas le mot juste, mais que voilà, ce ne sont pas toujours les mêmes familles qui viennent. Voilà. En tout cas, quand on se promène à Reynac, qu'on discute un peu avec les familles, on sent une grande nervosité autour de cette question. Oui, bien sûr, parce que pour certains, ça fait 18 ans, 20 ans, 25 ans qu'ils viennent sur cette place, toujours les mêmes familles, de père en fils. Voilà, puis quand ils entendent qu'il pourrait avoir une remise en question, au fond, de ce mode de fonctionnement, puis qu'il y a une réflexion en cours, ben évidemment, ça suscite des interrogations et des peurs. Alors parfois vis-à-vis de... Voilà, pas une confrontation, mais on a quelques échanges des fois un peu musclés. Aujourd'hui, cette réflexion concerne uniquement le canton de Vaud. Il est probable que le tournus soit instauré dès 2026. Les aires de transit étant limitées, les Roms qui veulent tenter leur chance en Suisse n'ont donc pas d'autre choix que de trouver des arrangements avec des privés. Mais là encore, les déconvenues sont nombreuses. Exemple, Jaco, le Rom qui a été bloqué sur l'autoroute, visite un camping. L'employé lui assure que des places sont libres. Donc si on est tous d'accord, c'est libre. C'est libre, hein? Voilà, si on est tous d'accord pour ce soir. Le soir même, la direction du camping rappelle et laisse le message suivant. Bonjour monsieur. Pour vous dire que nous n'avons pas de place pour vous dans notre camping, malheureusement, pour une longue durée. Par ailleurs, on a eu des mauvaises expériences avec les gitans, donc voilà, il faut vous trouver un autre endroit que notre camping. Un cas loin d'être isolé. Nous avons approché d'autres campings, tous partagent la même politique. Mais il existe des exceptions. Robert Raymond mène une exploitation agricole à Jussy, aux confins du canton de Genève. Il fait partie des rares personnes ayant sciemment choisi d'accueillir des gens du voyage. C'est des gens que je connais depuis un certain nombre d'années déjà. Et j'ai toujours sympathisé avec eux. C'est des gens très, très sympas. Ils se sont trouvés un petit peu embêtés pour pouvoir venir s'installer dans la région. Et puis ils m'ont demandé, j'ai dit oui, moi, tant que les choses sont faites correctement, que tout est en ordre, tout est propre, pour moi, il n'y a aucun problème. Ça va, tout se passe bien? Bon, vous avez la piscine maintenant même. C'est magnifique. Oh non, des bleus. Bah, alors non seulement tu joues de la guitare, mais en plus tu joues du tam-tam, là. C'est moi la guitare. C'est toi la guitare? Là-bas. Ah bah ouais. Violette. Ben c'est bien. Pour l'agriculteur, accueillir des Roms est aussi une source de revenus. Actuellement, ils donnent 100 francs par caravane par mois. Et ils paieront leur eau et leur électricité, ce qui est logique. Et pour vous, donc, au-delà de rendre service à des gens, c'est aussi intéressant, un petit peu pour vous? Oui, de toute façon, bien sûr, c'est toujours un apport qui vient. Et puis bon, j'ai quelques travaux à faire. Et puis ils m'ont dit, on fera les travaux et tout, on donneront un coup de main et tout. Donc pour moi, c'est parfait. Si l'arrangement est parfait pour Robert Raymond, côté commune, le ton est différent. Avec son château et ses demeures classées au patrimoine, Jussy est un village digne d'une carte postale. Au milieu de cette quiétude, la venue des Roms n'est pas passée inaperçue. Je ne vous cache pas que la réaction première, ce n'était pas un enthousiasme euphorique, parce que l'installation s'est faite sur un terrain agricole. Et puis, vous voyez, il y a toujours des préjugés quand même avec les gens du voyage. Il y a une mauvaise réputation qui leur colle à la peau, qui n'est pas forcément justifiée. D'ailleurs, tout se passe très bien, hein. Entre nous, ça se passe bien ici. Et puis, il y a toujours une crainte qui est là, quoi. La première heure que les caravanes sont arrivées, il y avait déjà des voitures de police, ça parlait déjà. Je crois même 2 heures de temps après, c'était déjà sur des réseaux sociaux. Il y a encore de gitans qui s'installent à Jussy. C'est parti comme une traînée de poudre. C'est une particularité du fédéralisme. Si en Valais ou dans le canton de Vaud, les communes peuvent s'opposer à l'installation de caravanes sur un domaine privé,
À Genève, ce n'est pas le cas. Juridiquement parlant, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Ils sont chez un propriétaire, agriculteur, avec un bail à loyer. Donc ce n'est pas la même chose que s'ils avaient pris un terrain communal, ils se seraient installés dessus. Et puis on est dans un cas de figure totalement différent. Se sentant ainsi piégés, certains habitants ont laissé éclater leur agressivité à l'encontre de Robert Raymond. J'ai un ami qui m'a envoyé un message qui est apparu sur des réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas dans ces réseaux sociaux, mais ce message dit ceci. S'il arrive quelque chose chez moi, je m'attaque au propriétaire et à sa famille, même si je dois finir en prison. Il sait parfaitement de quoi ils sont capables. C'est de la provocation. Il doit en rire, rira bien, qui rira le dernier. Bon. Si je prends un message comme ça, c'est des menaces qu'il me fait. Et comment dire, entre les gitans et un gars comme ça, qui perd la raison? Est-ce que des problèmes sont remontés à la mairie depuis leur installation sur ce terrain? Non, absolument pas. Bien qu'il y ait vraiment un tournus, ça s'agrandit. Hein. Les caravanes arrivent. Il y a déjà eu un premier groupe. Après, hier, il y a eu un deuxième groupe. Donc voilà, ça... Ouais. Ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais ça prend de l'ampleur. Mais tout se passe bien pour l'instant, c'est vraiment ça qui est important pour nous. Fort de cette expérience, Robert Raymond envisage désormais d'améliorer les conditions d'accueil sur son terrain. Ce faisant, Jussy deviendra peut-être une future étape sur la route des gens du voyage. C'est dans l'enclave genevoise de Céligny que vit May Bittel. Ne dérogeant pas à son mode de vie itinérant, il a transformé 2 grandes caravanes en une maison sur roues. Entre 2 missions religieuses, il reçoit l'avocat Pierre Ventura chez lui afin de l'initier à l'art dans lequel il excelle depuis son plus jeune âge, la guitare manouche. Tu vois, tu fais comme ça, là, c'est simple dans ce morceau-là. C'est... Alors essaye voir déjà. La base de notre amitié, c'est la guitare. J'ai essayé de voir si je trouvais quelqu'un qui pouvait m'apprendre les rudiments du jazz manouche. Et je suis tombé sur May. Je l'ai appelé. Je lui ai expliqué ma situation, que j'étais un passionné de jazz manouche. Je lui ai demandé s'il pouvait m'apprendre les rudiments et que je pouvais soit lui payer, soit lui donner des conseils juridiques en ma qualité d'avocat. Et là, il m'a répondu du tac au tac. Prends ta guitare, viens chez moi. Et pour les conseils, on verra après. Ouais, d'accord. Bravo. Voilà, ouais, j'ai compris. Et ça, c'est sur le mi. On est d'accord. Et après, tu reviens sur le la. Le la. Toi, tu apprenais directement sur les disques de oui, Django. sur le 78 tours de Django. C'est Okay. toi l'oreille, et c'est comme ça qu'on apprend. Ouais. Enfin, ce qui me concerne. Pour vous, c'est plus facile. Vous avez quelqu'un qui vous montre où mettre les doigts. Ouais, bon, moi j'essaie d'apprendre à ta manière, mais c'est vrai que... C'est un peu plus difficile. C'est difficile, ouais. Est-ce que vous diriez que les droits des gens du voyage sont constamment bafoués en Suisse? Ils sont constamment bafoués, effectivement. Ça, c'est avec l'expérience que j'ai depuis maintenant 5 ans que je suis des familles de gens du voyage suisses et étrangers. Je vois que, effectivement, leurs droits sont souvent bafoués. Qu'est-ce qu'on fait alors qu'il y a ce constat d'insuffisance des aires d'accueil? Soit on agit politiquement, ou on crée des lois contraignantes. Mais ça, c'est compliqué pour les gens du voyage qui n'ont pas l'habitude de faire de la politique. Ou alors, on agit en justice par le biais d'actions. Mais là, de nouveau, les gens du voyage, ce ne sont pas des gens procéduriers. Donc, ils n'ont pas l'habitude de faire valoir le droit en justice. En plus, une action en justice de ce type, elle serait inédite, elle serait longue, elle serait coûteuse. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a une forme d'inertie autour de ce problème. Mais alors, quelle place pour les nomades dans une société de sédentaires?
Une question à la croisée de deux mondes qui restent aujourd'hui encore bien difficiles à concilier. La musique, elle nous a apporté beaucoup. Pour nous, c'est un remède dans le fait que souvent de fois, quand on est chassé d'un endroit à l'autre, eh bien, au lieu de prendre des armes comme ça se passe aujourd'hui, ben nous, on prend la guitare et puis on répond avec des notes de musique.